Pas un mot n'avait circulé durant leur retour jusqu'à la gendarmerie nationale. Laurent était sur les nerfs. Anna le ressentait à sa manière de paraître. Il se frottait la nuque et transpirait abondamment, alors qu'il était loin de faire chaud à l'extérieur. Son visage était marqué d'une tension palpable. Ce n'était pas plus mal. Il allait pouvoir se défouler sur Pierre Morin, quoique. Elle ne le connaissait pas vraiment. Était-il du genre à savoir se contrôler ? Remarquait-elle qu'il en effectuait la preuve à son égard actuellement ? Combien de temps allait-il pouvoir tenir ainsi ? En arrivant dans la salle d'interrogatoire, Anna releva le regard toujours aussi dur et froid de M. Morin. Cependant, il ne disait plus rien. En revanche, il réfléchissait. Brutalement, Laurent lui balança sur la table des photos du cadavre d'Antoine. Que cherchait-il ? L'anéantir ? Lui faire admettre un crime qu'il n'avait peut-être pas commis ? Le bousculer dans ses retranchements ? L'angoisse dans l'air était presque tangible. En réalisant ce qu'il y avait sur les clichés, Pierre Morin s'agaça. « Comment osez-vous me montrer de telles horreurs ? Vous le reconnaissez ? Lâcha Laurent, le regard perçant. « Vous allez me le payer, vraiment. Merde, c'est mon fils !» Tiens donc, c'est étrange. Hier soir, avant de frapper votre femme, vous souteniez le contraire, rétorqua Laurent, sa voix tranchante. Un silence lourd de reproches s'installa dans la pièce, et l'odeur de désespoir semblait envahir l'espace. J'étais en colère. Pourquoi ? Antoine est parti du jour au lendemain à Paris. Sa carrière d'auteur a certainement dû lui monter à la tête. Durant des années, il nous a ignorés. Et le voilà qui surgit subitement comme si rien ne s'était passé. Lorsque j'ai vu mon épouse le prendre dans ses bras, cela a été plus fort que moi. J'aurais fait la même chose si Henri s'était comporté de cette sorte. C'est pour ça que vous l'avez tué ? Osa le capitaine. Non, mais vous plaisantez, là. Je suis son père. Ce ne serait pas le premier parricide. Paris quoi ? Parricide. C'est un terme qui définit le meurtre d'un père sur son enfant. Vous faites comme Antoine, au fond. Vous aimez me faire savoir que je suis inculte, c'est ça ? Monsieur Morin, je ne vous considère pas comme ignare. Bien au contraire, vous savez très bien ce que vous faites. Entre nous, j'admire même la force de votre caractère. Anna s'étonna en entendant les paroles de Laurent. Où voulait-il en venir ? Que cherchait-il à lui faire avouer ? Elle tenta de lire quelques signes sur le visage de Pierre Morin. Ses traits restaient figés comme une pierre. Et elle se demanda si c'était la colère, la peur, ou un mélange des deux qui le maintenait dans cet état de tension. Pierre Morin se redressa sur sa chaise, le regard défiant. Il se posait les mêmes questions. Laurent menait une danse qu'il appréciait. L'interrogatoire allait être une façon pour lui de s'exprimer à demi-mot. « Je ne vois pas où vous voulez en venir. Oh que si, vous le savez bien. Cette nuit, vous avez fui parce qu'on vous a surpris en flagrant délit. Vous avez giflé votre femme. Vous avez porté la main sur elle, car elle a osé vous tenir tête. Vous n'avez pas apprécié qu'elle remette en cause votre autorité, alors qu'elle s'est toujours soustraite à vous, n'est-ce pas ? » Le regard de Pierre Morin en disait long. Il se demandait comment le capitaine pouvait savoir toutes ces choses-là à son égard. La sueur perlait sur son front. Il tremblait légèrement comme pris au piège. « Si vous êtes là, ce n'est pas pour la gifle que vous avez mise, même si aux yeux de la loi, la peine peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. »« Quoi ? Pour une gifle ? » ?»« Non, pas pour une gifle. Dans le contexte où ces violences conjugales seraient récurrentes. En revanche, cet œil au beurre noir vaut 7 500 € d'amende et une peine de travail d'intérêt général. »« Que voulez-vous ? » ?»« Des excuses, pour commencer, je passerai outre. Capitaine, je ne crois pas que... »« Capitaine Bourgeois, vous ai-je accordé le droit à la parole ?» coupa sèchement Laurent. Pierre Morin siffla d'admiration devant la remarque du capitaine Landreau. « Si j'avais pu m'attendre à ça, je ne vous imaginais pas de la sorte. Vous avez raison, on ne doit pas se laisser malmener par les femmes. De nos jours, elles deviennent trop imposantes. »« Non, mais vous jouez à quoi là ?» s'agaça Anna. « Croyez-vous que je vais me laisser insulter ainsi ? Capitaine, je vous ai demandé... »« Non, je ne me tairai pas. Je suis ici pour mener une enquête à son terme, à vos côtés, pas pour me faire humilier. Est-ce clair ? Et vous, vous allez me parler sur un autre ton. » Anna préféra se lever et quitter la salle d'interrogatoire. Cette fois, son partenaire allait trop loin dans sa manière d'agir. Pourquoi se comportait-il ainsi ? Était-ce dû au fait d'avoir demandé de rester concentré sur l'enquête ? Au fond d'elle, elle savait bien qu'on ne pouvait pas mêler travail et sentiment. Elle soupçonnait le capitaine d'avoir un certain béguin
à son égard. Ah, les hommes, ils aiment paraître forts aux yeux du monde, mais en vérité, ils sont faibles, se disait-elle en possédant un mélange de frustration et de détermination qui s'accentuait en elle. Lorsqu'il se retrouva seul face à Pierre Morin, Laurent déclara « Nous avons appris par votre épouse que votre fils Antoine n'était pas réellement votre enfant. Vous le saviez ?»« Bien sûr, mais je reste quand même son père. Je suis celui qui l'a éduqué. » Ces dernières années ont été laborieuses. Antoine est devenu ce que vous détestiez, car vous n'ignoriez pas que son véritable père était auteur, n'est-ce pas? Oui, voyez-vous, les chiens ne font pas des chats. J'avais beau essayer de m'intéresser à lui, il demeurait fermé comme une huître. Il révélait tout à sa mère. Moi, j'étais toujours mis à l'écart. Avez-vous dit à Henri que son frère n'était pas votre fils? Certainement pas, pour qu'il y ait une guerre entre eux. Ne croyez-vous pas qu'il y a assez de mots comme ça dans notre monde? Le capitaine le regarda quelques instants dans les yeux. Il n'avait pas l'air de mentir sur ce point. Avez-vous déjà vu le père biologique d'Antoine? Non. Ma femme m'a dit une fois qu'il s'appelait Marc Dubreuil, mais qu'il avait quitté la région depuis longtemps. Vous n'avez jamais été tenté de prendre contact avec lui? Pourquoi l'aurais-je fait? Pour voir mon épouse retourner dans ses bras? Par exemple? Je serais le plus con pour effectuer une telle chose. Vous auriez pu le contacter pour vous rassurer à l'égard des sentiments que votre femme vous porte. Cela vous aurait permis de vous comparer à lui. Je n'ai pas besoin de savoir si je suis mieux que lui, capitaine. Je le suis déjà. Je ne suis pas le type qui plante sa graine où bon lui semble sans en assumer les conséquences. Hier, lorsque nous sommes arrivés, vous avez giflé votre femme. Est-ce la première fois que ça vous arrive? Non. Vous battez votre femme? S'étonna Laurent. Non, disons que je me tue à lui faire comprendre qui décide à la maison. Monsieur Morin, nous sommes en 2024. L'époque du Moyen-Âge est révolue depuis plusieurs siècles. Ce que vous venez de répondre se définit comme un homme qui bat sa femme pour se faire respecter. Et cela se trouve puni par la loi. Depuis quand la justice s'est mise dans la vie des couples? Ne croyez-vous pas que vous avez mieux à faire en arrêtant ces voyous qui jettent des blocs de béton des ponts sur les automobilistes vulnérables? Une femme meurt tous les 3 jours en France, sous les coups de son mari. Alors, gardez bien en tête que je vous ai à l'œil. Si Adélia Morin venait à mourir, sous vos coups, je ne vous raterai pas. Oh bah, c'est la meilleure. Normalement, c'est à moi de la protéger, pas à la gendarmerie. Dans ce cas, protégez-la en la respectant, en la laissant être une femme de 2024. Jamais de la vie, s'écria Pierre. Je vais donc vous renvoyer en garde à vue, et me mettre en contact avec une association défendant le droit des femmes. Bon, d'accord, je veux bien faire des efforts, déclara Pierre en revenant sur ses propos. Bien. Dans ces conditions, une voiture va vous reconduire chez vous. Attention, le moindre geste, la moindre parole et ce sera terminé pour vous. Laurent se leva et entraîna Pierre Morin à l'accueil de la gendarmerie. Il demanda à un brigadier de le ramener chez lui. Puis, il essaya de chercher Anna. Ne la trouvant pas, il alla voir Marin dans son bureau. « Dites-moi, Marin, vous n'auriez pas aperçu le capitaine Bourgeois? Non? Elle n'était pas avec vous? Si, mais elle a quitté la salle durant l'interrogatoire. Elle ne vous a rien dit? À quel propos? Laissez tomber. Au sujet de l'enquête, est-ce que ça avance? Anna a certainement visé juste. La première disparue aimait lire des polars, comme la troisième. C'était une de ses passions. Je suis actuellement en train de faire mes recherches sur la deuxième. Si jamais vous croisez Anna, dites-lui que je vais commencer l'interrogatoire à Henri Morin. De toute façon, je ne compte pas bouger, affirma Marin. Restant axé sur son enquête, Marin n'essayait pas de comprendre les sollicitations du capitaine à l'égard d'Anna. Mais comment pouvait-on garder une attitude exemplaire quand un cœur battait la chamade, sans en saisir le pourquoi du comment? Laurent, perdu dans ses pensées, se demanda si ses sentiments envers Anna compliquaient leur travail. Au fond de lui, il savait qu'il devait demeurer concentré, mais la présence d'Anna le perturbait.